Bonjour. Avant d'aller plonger dans le vif du sujet, j'avais envie d'aborder avec toi un élément que je trouve hyper important. Puis, d'entrée de jeu, c'est quand même un sujet qui n'est pas léger, mais d'aller parler un peu spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, en fait, je parle de c'est quoi nos valeurs, c'est quoi tes valeurs comme personne, tes croyances. Parce que nos valeurs puis nos croyances, c'est ce qui nous donne en fait cette intégrité qu'on a comme personne puis qui nous amène un certain engagement dans notre vie de tous les jours. Ce qui fait que des fois qu'on va aller s'engager dans des causes pour lesquelles qu'on a à cœur parce que ça vient toucher à nos valeurs. C'est ce qui nous aide à aller contribuer à notre mieux-être et au mieux-être des autres aussi. Euh, Puis c'est ce qui nous donne un peu, je trouve, la force à notre vitalité au quotidien. C'est ce qui va aller donner du gaz à la vitalité au quotidien. Puis, c'est un thème, en fait, la spiritualité que j'ai abordé, mais que j'avais abordé, en fait, en fin de processus. Et quand j'y ai pensé, en fait, quand j'ai voulu réoffrir ma vitalité HD de manière, je dirais, en processus autonome, c'était vraiment clair pour moi que j'avais envie de l'aborder dès le départ, parce que je trouve que ça vient mettre des fondations solides sur ben, OK, oui, c'est quoi mon intention avec ma vitalité HD et c'est quelles sont mes valeurs qui vont m'accompagner en fait dans ce processus-là. Et justement, quand on parle de spiritualité, bien, pour certaines personnes, ça peut faire aussi référence à la religion. Et loin de moi de parler de religion, si tu es une personne qui est croyante et pratiquante, c'est vraiment parfait. Euh, mais quand on parle de spiritualité, mais c'est vraiment ce qui va donner un sens. C'est un peu tes préceptes de vie, ta philosophie de vie, c'est ce qui va te guider. Tu sais, comme par exemple, ben, comme enseignante de yoga, le yoga a ses certains préceptes, principes qui sont des yamas et des niyamas, mais qui ne sont pas comme une religion en tant que telle. Je trouve ça hyper important de le spécifier ici, puis tu te dises, ouais, là, je me suis pas embarquée dans une quête spirituelle. Donc, le but ici, vraiment, c'est de se dire, ben, c'est quoi mes valeurs? Puis tu vas vraiment voir dans le document ci-dessous, je vais te donner un bon résumé là, de ce que je te dis ici. Donc, une valeur, c'est quoi? Ben, une valeur, c'est, selon le dictionnaire, puis par la définition, c'est vraiment des convictions qu'on considère comme particulières pour nous, puis qui sont nos repères, en fait, qui nous servent quand on a des décisions, des choix à prendre, puis qui orientent aussi nos actions, puis nos comportements. Donc, des valeurs, c'est quelque chose qui sont hyper importantes. Puis des fois qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter nécessairement, qu'on prend les valeurs qui nous ont été inculquées dans notre enfance, et ceci dit, je ne remets pas en question les valeurs qui t'ont été inculquées ou qui m'ont été inculquées au cours de mon enfance, mais c'est simplement d'aller porter un regard sur, ben, parce que souvent d'emblée, on va dire, ah oui, ma valeur, c'est ci, ça. Vraiment, est-ce que c'est encore vraiment ça? Est-ce que c'est ça mon repère? Est-ce que c'est là-dessus que je vais me baser pour faire des choix qui sont vraiment alignés sur qui je suis vraiment et sur ce que je veux vraiment? Euh, Puis de voir justement quelle est ma valeur la plus importante. Et dans le document ci-dessous, je te propose, en fait, je t'ai joint un tableau qui comprend plusieurs valeurs, puis je t'invite à faire vraiment cet exercice-là. Euh, je t'ai mis, c'était quoi un peu moi mes valeurs, puis même je regardais, je suis comme, ah ben tu vois, il y en a quelques-unes qui pourraient peut-être changer. Euh, Habituellement, oui, on a certaines valeurs qui sont quand même, je dirais, assez fermes, assez solides, mais il y en a quelques-unes qui peuvent changer aussi selon la période où est-ce que tu es dans ta vie. Euh, Puis c'est vraiment de te demander à quel point, en fait, ta valeur peut te servir et non que toi, tu serves cette valeur-là. Puis je veux vraiment prendre le temps de t'expliquer ce que ça veut dire. Je vais donner un exemple personnel. Pour moi, la loyauté, c'est quelque chose qui est hyper important, qui était important. Ce qui fait
que des fois, mais je peux me retrouver prise, je dis ça avec des guillemets, mais soit dans des relations ou des situations qui ne me conviennent pas, mais que je reste par loyauté. Quand j'ai travaillé pour le système de santé, mais pour moi, c'est important d'être loyal vis-à-vis de mon employeur. Mais d'un autre côté, je me dis, si je me coupe de certaines opportunités à cause de ma loyauté, mais ça me bloque en quelque sorte. Je me sentais bloquée et je me sentais mal à l'intérieur de moi parce que j'allais à l'encontre de ma valeur de la loyauté. Puis je me rends compte en rétrospective de tout ça, puis pour réaliser en fait que, ben, qu'est-ce que je dois vraiment à mon employeur? Est-ce que je dois vraiment être hyper loyale? Est-ce que ça me sert vraiment en ce moment? Puis la réponse, ben, dans mon cas, ben, c'était non. Puis des fois, il y a certaines relations aussi, des certaines personnes que je côtoyais que ben, pour moi, ben, c'est important d'être loyal envers la personne. Sauf que il y a un bout que mais cette valeur-là ne correspondait plus en fait à la personne que j'étais. Cela dit, c'est pas dire que je vais sacrer mon emploi là du jour au lendemain, mais c'est plus de se dire, ben, je veux être loyale envers moi-même en premier, avant de l'être envers les autres. Puis c'est plus d'avoir en fait cette réflexion-là par rapport à tes valeurs. Là, je te donne un exemple personnel, mais c'est plus de toi, de se dire dans ta vie, ben, quelle est la valeur, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi dans ma vie? Puis de revenir en fait à ce que je t'ai dit. Est-ce que ma valeur me sert dans mon quotidien ou je sers ma valeur? Une valeur qui me sert beaucoup, moi, c'est la santé. Pour moi, d'être en santé, ben, c'est justement via mes saines habitudes de vie avec les piliers bien-être que je t'ai qui t'ont été présentés dans le bilan bienveillant. Donc, c'est une valeur qui est importante pour moi puis qui me guide dans mes actions. Mais c'est vraiment de prendre le temps de faire cette réflexion-là. Puis moi, à travers ma vitalité HD, les valeurs que je veux véhiculer à travers tout ça, ben c'est la bienveillance. Que tu puisses t'offrir cette bienveillance-là de par le langage que tu vas avoir vis-à-vis de toi. Puis moi, je t'offre aussi cette bienveillance-là à travers mon accompagnement. Il y a aussi l'authenticité. Donc, de t'offrir en fait un espace, je t'offre un espace qui est confidentiel, qui est sécuritaire aussi, où est-ce que tu peux te déposer, d'être authentique, parce que c'est ça vraiment ma vitalité HD, c'est d'être capable de te montrer tel que tu es, puis d'être capable d'aller connecter à ta vitalité véritable finalement. Puis, plus que tu es aligné en fait sur qui tu es vraiment, ben c'est là que tu te rapproches de ton énergie, de ta véritable énergie. Puis, il y a aussi le respect. Donc, c'est sûr que le respect, je trouve que c'est important, même si on a des valeurs, par exemple, qui sont différentes, ben, il y a toujours un terrain d'entente, je pense, qui est possible. Puis, tout se dit, tout est dans la manière de le dire. Euh, une valeur importante aussi pour ma vitalité HD, c'est la simplicité. Le but dans ce processus-là, c'est de te rendre les choses les plus simples possibles. Donc, un de mes mantras, c'est less is more. Donc, le plus possible que ce soit simple et surtout agréable. Donc, le plaisir, d'avoir du fun, d'avancer dans ce plaisir-là, dans cette aventure-là, ensemble, où est-ce que tu vas découvrir, ben, oui, certaines super belles choses sur toi, puis peut-être des choses aussi un petit peu plus dark, un petit peu plus sombres. Parce que, ben oui, on a toutes les deux, hein, un peu comme une minuit, un côté givré, puis un côté un petit peu plus, un petit peu plus neutre. Puis, mais quand on va aborder des choses qui vont peut-être être plus difficiles, entre guillemets, mais il y a moyen aussi de rendre ça léger. Donc, j'aime beaucoup ajouter des touches d'humour dans ma vie en général, puis surtout à travers mes accompagnements. Ça n'a pas besoin d'être lourd, tu vas voir. Euh, donc, d'agir en fait selon ses valeurs, ça peut parfois être un défi. Parce que des fois, on peut avoir peur de déplaire, d'être jugé, d'être rejeté. En plus qu'on agit selon nos valeurs, selon qui on est. Est-ce que j'en ai trop? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez?
C'est encore des choses qui m'habitent moi aussi. Donc, je veux juste prendre le temps de normaliser aussi euh, comment que des fois ça peut être un enjeu, un défi. Puis, ça l'est encore pour moi. Donc, c'est toujours un work in progress. On avance. C'est vraiment un processus dans lequel on grandit, dans lequel je t'invite à grandir aussi. Puis je t'invite aussi à vraiment faire l'exercice, donc à identifier les valeurs qui sont les plus importantes pour toi, puis d'essayer d'en retenir là, 5 principales environ. Ça peut être plus ou moins X, mais je te donne quand même une certaine limite. Puis de voir un peu comment ces valeurs-là, en fait, s'expriment dans les actions que tu fais dans ton quotidien. Comment ces valeurs-là, comment tu incarnes ces valeurs-là, en fait, soit dans tes actions. Puis vraiment prendre le temps de te poser la question, est-ce que j'agis selon mes valeurs? Puis, quel impact ça a au niveau de ma vitalité? Si, d'un coup d'un sens ou dans l'autre, si j'agis selon mes valeurs et si j'agis contre mes valeurs, donc quel impact que ça a? Est-ce que ça vient nourrir ma vitalité ou est-ce que ça vient l'éteindre? Puis de réfléchir un peu à ce serait quoi mon premier pas peut-être pour agir davantage selon mes valeurs. Un exemple tout simple, si je reviens à ma valeur de la santé, ben ça peut être de dire ben je m'engage à bouger un petit peu à tous les jours. Puis quand je dis bouger, là, c'est pas nécessairement de faire un entraînement qui est hyper élaboré, mais ça peut être simplement d'aller prendre une petite marche de 5-10 minutes autour de la maison, de faire 4-5 squats après une rencontre ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment dans les petits pas de comment tu peux incarner ta valeur. Euh, donc, c'est un peu le préambule que j'avais envie de faire pour amener cet aspect-là des valeurs de ma vitalité HD, puis de revenir vraiment à toi, ce qui est important pour toi. Parce que plus que tu agis selon tes valeurs, mais plus que tu agis par rapport à de qui tu es vraiment. Puis ça, ben, c'est ce qui va t'aider, je pense, à mieux intégrer tous les concepts au niveau du design humain qui a pour but, en fait, que tu puisses incarner la personne magnifique que tu es. Puis ça, ben, ça commence par tes valeurs. C'est vraiment les fondations sur lesquelles on va se baser pour bâtir, puis que tu puisses peut-être enlever des trucs qui n'ont plus besoin d'être. Hein? Ce qu'on appelle des fois des conditionnements, des il faut que. C'est des fois parce que justement, on a une valeur qu'on a achetée, qu'on a intégrée, mais que pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important? Juste d'amener un peu des remises en question. Ça, je trouve que c'est très sain de le faire, de vraiment revenir à pourquoi ces choses-là sont importantes pour moi. Faire un peu du pouce sur le bilan. Et dès le prochain vidéo, ben, on va vraiment plus, oui, plonger dans vraiment ma vitalité HD, dans lequel on va aller introduire le design humain. Donc, mon but ici, c'est d'aller progressivement au niveau de ce que je vais te demander au niveau de ton cerveau. Donc, oui, il y a un aspect, oui, de réfléchir, mais aussi de l'amener vraiment dans le concret, dans le quotidien, dans le day-to-day. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, que tu puisses en fait intégrer la théorie, l'aspect plus technique si on veut, mais de l'amener dans ce qui est concret pour toi. Puis les rencontres individuelles vont beaucoup servir à ça aussi, à ce que tu puisses vraiment bien intégrer les enseignements dans ta réalité à toi. Donc voilà, je te souhaite bonne réflexion. Prends connaissance du document qui va en quelque sorte résumer ce que je viens de t'expliquer. Puis on se revoit bientôt. Bye!